Bonjour, vous allez découvrir comment utiliser le simulateur réseau dans une première approche assez simple. Vous pouvez donc le lancer en cliquant sur l'icône qui se trouve certainement sur le bureau de votre ordinateur. Il s'appelle simulateur réseau ou simulateur SOPIREM. Une fois que vous l'avez lancé, vous pouvez installer des ordinateurs comme montré maintenant. Donc une première station, une deuxième station. Pour l'instant, on va se contenter de 2 stations. Le premier bouton permet, en haut à gauche, permet de déplacer les éléments. Le deuxième bouton permet de connecter un câble. Ici, on connecte les 2 stations directement par un câble réseau. Le petit carré que vous trouvez sur chaque station correspond en fait à la carte réseau. Une fois que vous avez dessiné votre réseau, vous pouvez changer de mode, passer du mode conception, qui est le mode par défaut à l'ouverture d'un nouveau fichier, au mode Ethernet, pour voir comment cela fonctionne. Ici, une erreur est signalée par la carte en rouge, qui signifie qu'elle ne fonctionne pas. En fait, vous reverrez plus tard qu'il faut un câble croisé dans ces cas-là. On repasse en mode conception réseau. On peut cliquer droit sur une extrémité du câble ou sur une carte réseau et donc configurer le câble pour transformer ce câble paire torsadé en câble paire torsadé croisé. Nous reviendrons dans le cours sur cette notion. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas pour l'instant comment cela fonctionne. Par défaut, la longueur simulée est de 30 mètres. On valide, on repasse en mode Ethernet et là la carte est verte. On peut maintenant envoyer donc une trame Ethernet, donc une trame réseau d'une station à l'autre. Pour ce faire, on clique droit sur la carte réseau de l'émetteur. Vous voyez que automatiquement c'est l'émetteur station 1 qui a été sélectionné. Vous verrez plus tard dans le cours que chaque ordinateur est doté d'une carte Ethernet, une carte réseau, qui a une adresse unique, une adresse MAC. Ici, l'adresse MAC est symbolique. Elle est appelée MAC01 pour la station 1 et MAC02 pour la station 2. Dans la réalité, on verra comment est composée cette fameuse adresse MAC d'un ordinateur. Vous pouvez envoyer soit un unicast, soit un broadcast. Un broadcast, c'est vers tout le monde, un unicast vers une seule personne. Ici, on va envoyer un unicast vers cette carte réseau que je clique maintenant. Je vois au passage que son adresse, c'est MAC02. OK. La simulation s'est effectuée et donc la trame réseau est partie et est arrivée à ST2. Si on veut voir si ST2 la lit effectivement, on peut cocher message de réception. On recommence l'opération et je vais stopper mettre en pause. J'ai pas réussi pour cette fois, mais on voit que le message a bien été transmis et a bien été lu par la station 2. En fait, j'ai pas besoin de stopper le message puisqu'on le voit encore dans une trame. On verra de quoi elle est constituée dans le détail, mais en gros, il y a un préambule qui permet de savoir qu'une nouvelle trame arrive. Ensuite, il y a le destinataire, l'émetteur, le type de trame, puis les données transportées, puis un CRC, c'est un code de redondance cyclique. On verra exactement à quoi ça sert également. C'est pour vérifier que la trame n'a pas été modifiée, n'a pas été corrompue pendant le trajet. Voilà pour un premier essai. Vous pouvez passer la deuxième vidéo pour un deuxième petit essai.